Il y a deux mots simples qui, prononcés au bon moment, non seulement éveillent le désir d'une femme, mais laissent aussi une empreinte émotionnelle qu'aucun autre homme ne peut effacer. Mais ce n'est pas ce qu'on imagine. Ce n'est ni «je t'aime», ni «tu es belle». C'est quelque chose de bien plus puissant, et aussi de plus dangereux. Laissez-moi vous expliquer. La plupart des hommes croient que pour attirer une femme, il faut beaucoup parler, l'impressionner, démontrer sa valeur par les mots. Mais les hommes qui la marquent vraiment, ceux qu'elle ne peut oublier, agissent différemment. Ils ne disent pas grand-chose, mais quand ils le font, chaque mot laisse une impression. Et lorsqu'ils prononcent ces deux mots, ils le font avec un regard fixe, une présence calme qui ne recherche pas l'approbation. Et elle le ressent, non pas parce que c'est logique, mais parce que ça la touche émotionnellement. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Il y avait une femme magnifique, sûre d'elle, tellement habituée à ce que les hommes se jettent à ses pieds, qu'elle avait tout entendu. « Tu es magnifique. Je n'arrête pas de penser à toi. Tu es différente des autres. » Elle répondit par un sourire poli, mais cela ne la toucha pas du tout, jusqu'au jour où elle rencontra un homme qui lui dit quelque chose de complètement différent. Juste deux mots. Et soudain, elle s'arrêta. Pourquoi? Parce que ce n'était pas ce qu'il disait, c'était l'énergie avec laquelle il le disait. C'était le choc d'entendre quelque chose qui rompait complètement avec la norme. Pensez-y. La plupart des hommes, lorsqu'elle leur sourit ou leur accorde un peu d'attention, répondent par des fleurs, des émojis, des mots doux, des promesses. Toutes ces choses qu'elle a entendues 1000 fois. Elle ne le dira pas, mais elle se dit « encore un qui essaie de me séduire ». Et puis vous apparaissez. Vous êtes différente. Vous ne tombez pas sous le charme de sa beauté. Vous ne la suppliez pas de la flatter. Vous n'essayez pas de l'impressionner. Vous vous laissez découvrir. Et lorsqu'elle vous lance ce défi de séduction classique, « Tu vas craquer pour moi aussi ?» Vous ne mordez pas à l'hameçon. Vous souriez, la fixez du regard, et dites « On verra bien ». Boum. Pour elle, c'est comme si le temps s'était arrêté. Parce que pour la première fois, personne ne la met sur un piédestal. Vous la voyez? Oui. Mais vous ne vous agenouillez pas. Ce contraste allume l'étincelle. Elle recherche la validation. Vous lui offrez de la patience. Elle essaie de garder le contrôle. Vous lui offrez du mystère. Elle teste. Vous restez calme. Et de cette tension émotionnelle naît quelque chose de puissant. L'alchimie. Parce que l'alchimie ne naît pas de la flatterie. Elle naît du contraste. Maintenant, posez-vous la question. Lui dites-vous ce qu'elle attend déjà, ou lui offrez-vous quelque chose qu'elle n'a jamais vu venir? Quelque chose qu'elle ne peut expliquer mais qu'elle ressent? Il y a une grande différence entre un homme qui réagit par besoin et un homme qui répond avec son fort intérieur. Elle ne se souviendra pas de vos paroles. Elle se souviendra de ce que vous lui avez fait ressentir. Et ces deux simples mots, on verra bien, ont du poids. Ils suscitent le mystère. Ils sèment une question. Et cette question se transforme en curiosité. Et cette curiosité, en obsession. Pourquoi ces mots fonctionnent-ils? Parce que ce n'est pas seulement une question de mots. Il y a 3 signaux silencieux derrière eux qui réveillent en quelque chose de profond et de primordial en elle. 1. La maîtrise de soi. Quand vous dites « on verra bien », vous ne réagissez pas. Vous choisissez. Vous n'êtes pas dominé par le désir, le besoin ou le désir de plaire. Vous n'agissez pas comme un homme qui cherche à impressionner. Vous restez fidèle à votre vérité, calme, solide. Ce niveau de maîtrise de soi est rare et séduisant. La plupart des hommes perdent le contrôle à la vue d'un compliment ou d'un regard sur leur décolleté. Pas vous. Vous restez concentré. Et cela lui dit quelque chose. Je suis déjà complet. Je n'ai pas besoin de votre approbation. Et les femmes sont biologiquement programmées pour rechercher la stabilité émotionnelle, et non l'anxiété partagée. Votre calme lui apporte de la sécurité, et cela l'attire. Deuxièmement, le mystère. Quand vous dites « on verra bien », vous brisez le schéma. Elle ne sait pas à quoi vous pensez. Elle ne sait pas si vous plaisantez, si vous la taquinez, ou si vous êtes sérieux. Et cette ambiguïté émotionnelle déclenche quelque chose dans son esprit. Parce que le cerveau est obsédé par ce qu'il ne peut prédire. Et plus elle pense à vous, plus elle vous apprécie. Le mystère n'est pas la froideur, c'est la profondeur. Un homme qui a de la profondeur émotionnelle est comme un livre dont la couverture est fermée. Elle a envie de le lire, même si elle ne le comprend pas complètement. Parce que moins elle en sait, plus son imagination comblera les vides. Et elle fera le travail émotionnel pour vous. Troisièmement, la présence. 1.
On verra bien ne signifie rien si vous le dites par ego ou par peur. Il n'a d'impact que s'il émane d'une présence réelle. Votre ton, votre regard, vos silences entre les mots, c'est ce qui passe. Beaucoup d'hommes sont pris dans leurs pensées. Est-ce qu'elle a aimé? Suis-je allé trop loin? Ai-je bien fait? Mais vous êtes là, complètement présent. Vous ne cherchez pas de validation. Vous êtes, tout simplement, ancré dans votre propre vérité. Et elle ne le saisit pas avec son esprit, mais avec son corps, parce qu'un homme émotionnellement présent peut la soutenir même lorsqu'elle perd le contrôle. C'est ça, le vrai pouvoir. Alors pourquoi ces deux mots ont-ils un tel impact? Parce que vous ne lui donnez pas de certitude. Vous lui donnez de l'intrigue. Vous ne vous vendez pas. Vous l'invitez à attirer votre attention. Vous ne dites pas « S'il te plaît, traite-moi bien ». Vous dites sans un mot « Voyons si tu mérites mon énergie ». Ce changement est subtil, mais dévastateur, parce qu'elle a l'habitude de tout contrôler. Mais maintenant, elle n'est plus sûre. Maintenant, elle se sent perçue différemment. Et maintenant, c'est à toi qu'elle pense la nuit. Mais attention, voici l'avertissement. On verra bien, ne fonctionne que si tu le penses vraiment. Ce n'est pas une phrase de séduction. Ce n'est pas une ruse. Ce n'est pas quelque chose qu'on simule avec un sourire répété. Parce qu'elle le remarquera. Les femmes, surtout celles qui ont de la valeur, ne se contentent pas d'entendre ce que vous dites. Elles sentent où vous le dites. Si cela vient de l'insécurité, cela perd tout son pouvoir. Si cela vient d'une confiance tranquille, cela a un impact profond. Le véritable pouvoir de ces mots vient du détachement, du calme intérieur, de l'endroit où vous savez que vous n'avez pas besoin d'elle. Et c'est là que réside le paradoxe. Quand vous ne la courtisez pas, quand vous ne faites aucun effort pour l'impressionner, quand vous comprenez que votre paix intérieure vaut plus que sa validation, elle est attirée par vous. Alors, la prochaine fois qu'une belle femme vous dira « Tu es déjà en train de tomber amoureux de moi ?» Regardez-la dans les yeux. Ne souriez pas nerveusement. Ne vous précipitez pas dans quelque chose de charmant. Soyez simplement immobile. Faites une pause. Et quand le moment sera venu, dites-lui « On verra bien ». Et voyez ce qui se passe. Si vous avez déjà dit quelque chose qui a transformé l'énergie d'une femme, partagez-le dans les commentaires. Et si vous voulez plus de contenu comme celui-ci, abonnez-vous. Parce que ce qui arrive n'est pas pour les hommes ordinaires.